Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour la suite alors sur le thème de la vérité. On a déjà vu pas mal de choses. Actuellement, comment on peut démêler le vrai du faux dans la surabondance d'informations auxquelles on est tous soumis actuellement. Comment reconnaître les infos vraies des... Discernement quoi. Ben oui, alors ouais, sûrement. Moi, la méthode que je préconise, c'est de demander à avoir une information exemple de corruption en accord avec les lois licites dans le subtil. Oui. Et de reposer la question. Du coup, et de poser la question sur plusieurs angles de vue différents. Là, après, c'est quelque chose dont je suis capable parce que je dialogue avec le subtil. Il y en a, ils ne vont pas croire à cette solution-là parce que pour eux, l'énergétique, le subtil n'existe pas. Et dans ce cas-là, ce sera à eux de se faire leur propre opinion. Et ils n'auront peut-être pas encore accès à cet outil-là pour savoir si c'est juste ou pas. Et ce sera à eux d'aller chercher l'information à plusieurs endroits différents, de recouper les informations pour voir s'il y en a une qui leur semble plus juste qu'une autre. Et là, ils vont peut-être commencer à aller du côté de l'intuition d'une certaine manière. J'ai été complète dans ma réponse. Alors oui, mais je vais te faire préciser quand même parce que je parlais du flot d'informations auquel on est soumis constamment. Par exemple, comment on peut savoir si une photo ou une image qu'on nous donne ou une information qu'on nous donne, elle est vraie ou fausse? Il faudrait à chaque fois dans ce cas-là, moi je vais demander dans le subtil. Ouais. Moi maintenant j'ai des capacités qui me permettent de voir les distorsions ou autres, donc en fin de compte je vais le percevoir la distorsion directement. Mais dans un premier temps, c'est je demande à la justice licite est-ce qu'il y a une corruption dans la photo? D'accord. Alors ça peut être est-ce qu'il y a un traitement d'image, mais ça pourrait être autre chose. Est-ce que l'angle de vue génère en fin de compte une approximation à un endroit? Tu vois, comme j'ai les images un petit peu, tu sais, genre la tour de Pise ou je ne sais quoi, où les personnes se mettent à une distance pas possible et puis ils soient soit sur la tour ou ils la mettent entre leurs mains, etc. Ça génère une distorsion, tu vois, le point de vue. Bien sûr. Alors, soit la personne va comprendre cette illusion d'optique, mais toutes les personnes ne vont pas forcément le comprendre. Donc après, quand tu demandes est-ce que du coup il y a des distorsions, à toi de chercher est-ce que c'est l'angle de vue, est-ce que la photo a été truquée, etc. Mais ça va être toujours par le biais de plein de questions que tu vas comprendre le truc pour avoir une vérité sur la photo. Parce que la photo en soi, quand c'est par exemple on met la tour de prise en dessous de sa main, etc., elle est vraie. C'est juste l'angle de vue qui donne cette illusion d'optique. Mais elle peut induire une interprétation fausse, comme quoi ça serait une miniature ou je ne sais quoi. Ok. Bon, il y a encore une question qui me taraude par rapport, encore une fois, à toutes ces informations. Comment savoir si tout ce qu'on nous apprend depuis toujours est vrai? Par exemple, il y a certaines personnes qui réfutent des faits historiques. Par exemple, il y en a qui disent qu'on n'a pas marché sur la Lune, par exemple. Ou même, il y en a qui réfutent des périodes de l'histoire. J'ai découvert un nouveau mouvement qui s'appelle, qui n'est peut-être pas nouveau d'ailleurs, mais qui s'appelle le récentisme, qui remet en cause une certaine chronologie de l'histoire. Du coup, on peut en arriver à douter de tout. Oui, comme pendant longtemps, les humains pensaient que la Terre était plate. Et aujourd'hui, les humains pensent que la Terre est ronde. Il y en a encore qui pensent qu'elle est plate. Mais voilà, après, c'est encore une fois, moi mon mécanisme à moi, c'est je demande d'avoir une réponse licite, exemple de corruption, et de savoir lequel résonne juste en moi ou pas. Avec le oui et le non. Moi, ça sera ma solution à moi. Parce que la justice qui va vérifier l'information va aller sur des informations, des niveaux de vérité absolue et va te donner une réponse en fonction de là où tu en es de tes apprentissages, de ce que tu dois apprendre actuellement, etc. etc. Il y a énormément de choses. La justice licite, quand elle va donner ces réponses-là, ne donnera pas forcément exactement la même réponse ou formulée de la même manière à une personne A qu'à une personne B. Parce qu'ils ne sont pas rendus au même niveau sur leur chemin, ils n'auront pas les mêmes choses à apprendre, etc. Donc souvent, c'est un peu comme quand il y en a qui posent des questions avec le pendule, avec les guides, ils disent « Non mais j'ai posé cette question mais je ne sais pas, je ne comprends pas, en fin de compte c'était pas juste. » Ah oui, mais dans l'interprétation que tu avais de ta question, en fin de compte, il y a toujours une question d'interprétation des mots qui arrivent. C'est pour ça que je dis qu'il faut tourner autour.
du pot, de la situation, de la question, pour essayer d'enlever le côté interprétation et d'avoir quelque chose qui est plus juste. Et donc on se rapproche d'un mécanisme qui est proche de la vérité absolue, puisqu'on va avoir plusieurs situations différentes. Enfin, plusieurs points de vue différents, pour être plus juste. Mais donc il faut s'entraîner pour arriver à faire ce... Dans un premier temps, il faut y penser. C'est pas naturel. Mais oui, non. Après, pour moi aujourd'hui, c'est naturel. Tu vois, quand je reprends là, parce que c'est la dernière qu'on a fait la plus proche, la vidéo où on dialoguait avec les éléments. Des fois, tu posais la question, je dis oh là là, je sens qu'on va pas avoir la même définition. Qu'est-ce que tu entends par là? Et parce que moi, je le perçois maintenant un petit peu à l'avance. Parce que j'ai l'habitude de faire ça. Et en fin de compte, je l'ai fait toute ma vie d'avoir ce dialogue intérieur. Je me rends compte aujourd'hui, j'en avais pas la conscience quand j'étais ado, hein, même encore moins quand j'étais enfant, mais j'ai toujours eu ce mécanisme de voir la situation sur plusieurs angles. Bien. Bon, on va s'acheminer tranquillement vers la conclusion. Je voudrais savoir ce que tu en penses, toi. On entend quand même beaucoup dans les milieux spirituels parler de, voilà, on nous cache des choses, on ne nous dit pas la vérité sur plein de choses, et on nous dit, il va y avoir des grandes révélations prochainement. Oui. Alors, qu'en est-il? Au moment de là où on tourne la vidéo, donc en automne 2023, il va y avoir des grandes révélations, oui. Après, à chacun de voir s'il accepte ou pas. Il y a des choses où ça risque d'être difficile de ne pas l'accepter, même si c'est très loin de ce qui est la vérité des personnes aujourd'hui. Mais parce qu'il y a besoin d'épuration sur beaucoup de choses. Énormément de choses sont cachées et génèrent beaucoup de distorsions dans le subtil. Et que ces distorsions ne peuvent pas continuer. Parce que vraiment, ça génère des cassures de l'espace-temps et vraiment de structures fondamentales et autre chose. Et qu'aujourd'hui, où en fin de compte, il y a de plus en plus de conscience qui vont aller faire des demandes en justice licite dans le subtil, ce qui n'était pas encore le cas forcément il y a quelques années ou autre, ça amène beaucoup de choses à être épurées. Et donc du coup, aussi des paroles ou des actes de certains qui amenaient des distorsions à ne moins être présentes parce qu'ils passent en justice et qu'il y a des épurations qui se font derrière. Tout ça amène un changement qui fait que, on le voit, hein, on ne parle pas de la même façon qu'il y a quelques années pour ceux qui sont dans ces milieux-là ou autres. On voit un changement dans la façon de parler, dans la façon de recevoir les informations, etc. Et c'est tout ça qui amène qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Des choses cachées depuis des millénaires qui vont être amenées à être révélées au grand public pour, en fin de compte, que ça soit complètement épuré. Parce que sinon, il y en a qui font certains agissements dans la matière, ils arriveront toujours d'une certaine manière à le cacher. Or, si un grand nombre de personnes au courant ne seront pas forcément d'accord avec ce type d'agissement, et dans ce cas-là, ça empêche d'une certaine manière de trop le cacher parce qu'il y en a qui seront plus à l'affût de ce type de comportement. C'est tout un ensemble de choses qui fait que ces révélations-là, on est dans la période où le basculement a eu lieu l'été dernier dans le subtil. Et là, on est au bord du basculement dans la matière. Donc, il y aura des révélations de fait qui vont être très dures pour beaucoup de personnes. Et ça va amener de grands changements dans notre façon de vivre ou de... Oui. Ouais. Alors, moi, aujourd'hui, je perçois même vraiment la façon dont la société, gouvernement, etc., en fin de compte, vraiment un basculement, un changement de paradigme là-dessus. Moi, c'est ce que je perçois. Hein. Ouais. Où ça va vraiment casser complètement. Bon, mais il faut qu'on se prépare. Après, il y en a qui donnent des dates ou autres. Il n'y a pas de date prédéfinie dans le subtil parce que moi, ça fait déjà un petit moment où j'ai senti que ce basculement pouvait avoir lieu d'un instant à l'autre. Ça dépend de plein de choses. Il y en a qui cherchent à les retarder de plein de manières différentes, etc. Des fois en passant avec des personnes qui canalisent et puis qui donnent un message et qui va dire « Ah, je ressens peut-être un léger retard » ou « On va donner une date qui est plus loin que ce qui était initialement prévu » et autre chose. Et tout ça, encore une fois, ça génère des cassures dans l'espace-temps, dans le subtil, qui fait que il y a des choses qui peuvent être en effet retardées parce qu'il y aura plein de monde qui vont penser la même chose. Et tout ça, c'est des choses à prendre en compte qui font qu'aujourd'hui, dans le subtil, c'est des choses où il y a des prévisions, mais c'est pas pour autant qu'il y ait une date qui est complètement prédéfinie.
Ah, le temps des révélations. Non, c'est... L'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le temps des révélations. Ouais. Bah oui, ça on l'entend beaucoup dans les milieux spirituels, le mot apocalypse. Même dans le discours de certains journalistes et tout ça. Bien sûr. Donc, ouais. Mais il y a des révélations qui sont déjà faites ailleurs que dans notre pays, la France. Et qu'il y a une barrière d'information qui est faite, qui fait qu'on n'est pas encore au courant dans les médias classiques, en tous les cas. Donc voilà, il y a des choses, ça va finir par tomber parce que ça doit tomber. Énergétiquement, ça doit arriver. Alors, on va finir sur une petite citation de Coluche que j'aime bien. On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent. Alors, comment on va faire alors, toutes ces révélations? On ne les aura pas à la télé? Si. Bon, waouh. Mais Coluche était dans un autre temps. Oui. Mais... il n'était pas encore à ce moment des révélations. Donc à ce moment-là, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites parce que c'est se mettre en porte-à-faux, risquer sa vie et autre chose. Après, c'est le choix de la personne. Est-ce que j'affronte en fin de compte tout le bordel que ça va être fait si comme certains qui ont révélé certaines choses, je pense à des documents déclassifiés ou autre chose, et qui du coup ont été obligés d'être cachés par différents services et tout ça suite à ça. Eux, ils avaient envie de dire la vérité et ils en ont subi les conséquences. Mais ils ont fait ce choix-là à ce moment-là. Coluche, il a fait le choix à ce moment-là de dire moi, personnellement, je préfère avoir une vie entre guillemets un peu plus normale et ne pas les révéler. Il a fait quand même pas mal de jobs, Coluche, sur certaines choses en tout cas. Ouais, je sais pas. Bon. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle... phase qui arrive, qui s'annonce, ouais, ok. Qui va être difficile à admettre psychologiquement pour beaucoup. De plein de points de vue différents, et des révélations, et de ce qui est possible, et de ce qui se cache derrière les choses. Énergétiquement parlant aussi, hein. Il y en a qui ne croient pas du tout à l'énergétique, ils vont devoir avoir des choses devant leurs yeux qui vont être impressionnantes. Il y a plein de choses. Bon, est-ce qu'on en fera une vidéo? On attend un peu? Non, on ne peut pas, d'accord. Non, parce que moi personnellement, c'est pas le but de ma chaîne, même si j'ai fait quelques canalisations ou autres, parce que je ressentais que c'était juste de le faire à ce moment-là. Moi, j'ai plus envie de communiquer sur moi, de ce que j'ai vécu, comment je vis les choses d'un point de vue énergétique, et comme je te l'ai dit, de montrer un autre point de vue, ma vérité à moi, et pas en fin de compte d'aller sur une prédiction de quelque chose ou... peut-être qu'à un moment donné, je serai amenée à dire certaines choses, c'est possible, mais pas de l'ordre des vérités qui sont amenées à être révélées. Oui, mais je pensais aussi peut-être à accompagner ce mouvement-là, parce que comme tu dis... d'une certaine manière, des vidéos comme là sur la vérité ou autre, c'est ce qu'elle peut être amenée à faire. Mais j'ai pas forcément envie de faire des trucs sur oui, ça existait, faut le prendre comme ci ou comme ça, parce que chacun a son propre parcours et qu'une vidéo pour moi ne va pas aider là-dessus, parce qu'il faut être à l'écoute de soi pour arriver à digérer, peut-être prendre un soin individuel, mais une vidéo est trop globale. Oui, d'accord. Bon, ok. Est-ce que... des questions? Oui, là moi c'est bon, là moi je suis au bout. Bon, vu le temps qu'on a mis, je pense que ça fait 4 vidéos. Est-ce que tu aurais une petite phrase de conclusion, un petit conseil, un petit... Est-ce que moi, comme j'ai grandi, soyez à l'écoute de vous, essayez d'être le plus juste possible et pour moi, c'est le chemin qui permet, en fin de compte, d'avancer et de comprendre petit à petit les choses de manière différente et d'évoluer. Donc, soyez vous, écoutez-vous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que toutes ces informations vous auront passionné autant que moi, même si j'étais un peu perdue. Bon, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.